Deux journées de déplacement à Alger qui se terminent pour nous, à regret. Nous y serions bien restés plus longtemps. Et nous comptons évidemment bien revenir très prochainement, au début de l'année 2016, puisque se tiendra à Alger cette fois-ci le comité intergouvernemental de haut niveau entre nos deux gouvernements, français et algérien. J'aurai le plaisir d'accompagner bien sûr la délégation française. Et ce sera l'occasion d'ailleurs de constater que beaucoup de dossiers de coopération en matière éducative, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle ou de l'enseignement supérieur et de la recherche, avancent bien. J'ai pu m'en rendre compte en rendant visite pendant ce déplacement à mes trois homologues, la ministre de l'Éducation, Mme Ben-Guibri, avec laquelle nous avons encore eu une très riche séance de travail de 2 heures ce matin. Le ministre de la formation professionnelle, M. Modraki, que nous avons vu hier et avec lequel nous sommes allés visiter le centre d'excellence professionnelle de Bouira, consacré au métier de l'électrique et des automatismes industriels, qui est un centre d'excellence professionnelle que nous avons visité ensemble. C'est une coopération très forte pour nous, avec l'entreprise Schneider Electric. C'est un modèle que nous voudrions continuer à développer dans plusieurs secteurs d'activité. Et puis, bien sûr, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Adjar, avec lequel nous avons eu aussi une séquence de travail très riche hier, sur toutes les questions de coopération en matière d'enseignement supérieur, de recherche, de soutien à la mobilité étudiante, puisque, comme je le lui ai dit hier, nous faisons une fierté en France d'accueillir autant d'étudiants algériens que nous en accueillons. Nous sommes le premier pays d'accueil pour ces étudiants algériens, puisque nous en accueillons 22 000. Et que nous souhaitons que ça continue et que ça se passe le mieux possible. Après avoir vu mes trois homologues, j'ai eu 2 moments forts, je crois, dans ce déplacement en Algérie. Le premier a été le lancement de la plateforme Alumni France-Algérie, que nous avons effectué à l'ambassade hier soir, et qui est cette plateforme un outil nouvellement créé, destiné aux étudiants du monde entier qui ont fait une partie de leurs études en France, et pour lesquels nous voudrions que continue à exister un réseau entre eux, qui soit un réseau social, amical, professionnel, et qui leur permette aussi de monter des projets ensemble. Donc ça concerne beaucoup les étudiants algériens. Et puis le dernier moment fort que nous avons vécu, bien sûr, ça a été la réception par Monsieur le Premier ministre, puisque j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec lui ce matin longuement. Nous avons passé en revue à nouveau les sujets éducatifs. Monsieur le Premier ministre Sellal, étant visiblement absolument convaincu de ce que la coopération entre la France et l'Algérie passe notamment par cette question de la jeunesse, de ce qu'il appelle nos ressources humaines, de part et d'autre, de la nécessité pour nous à la fois de mener dans chacun de nos pays nos réformes pédagogiques, puisque les réformes pédagogiques sont en cours ici comme chez nous, et en même temps de coopérer sur des questions majeures comme la formation de nos enseignants, et puis un certain nombre de sujets comme par exemple l'apprentissage de la langue française ici en qualité de langue vivante étrangère, avec des méthodes adaptées sur lesquelles nous pouvons évidemment apporter beaucoup de choses. Voilà, si je devais résumer ce déplacement, je terminerai en disant que pour moi ça a été une expérience vraiment très intense. J'avais hâte de venir en Algérie, j'y ai été extrêmement bien accueillie, aussi bien par mes homologues que par la population, que je tiens à remercier et que j'ai hâte de revenir. Voilà. Bonsoir, Chafik Bachar Badrati, Besançon. Vous avez parlé de 22 000 étudiants qui sont accueillis en France. Est-ce qu'il y a une intention d'augmenter ce chiffre dans les prochaines années? Comme je l'ai dit à mon homologue, M. Adjar, nous avons ici en Algérie une institution qui s'appelle Campus France, qui est à la disposition des étudiants algériens pour les aider à monter leur programme, leur projet d'études en France. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser, vraiment à se rendre dans ces sites de Campus France pour construire ce projet d'études, notamment pour diversifier un petit peu le projet d'études. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'étudiants algériens qui viennent en France vont massivement vers l'université. C'est une bonne chose pour nous, ça veut dire que notre université est attractive, hein. Mais en même temps, il faut qu'ils sachent, ces étudiants algériens, que nous avons aussi des grandes écoles, par exemple, je pense à des écoles d'ingénieurs ou de commerce, qui seraient heureuses de les accueillir. Donc il faut diversifier davantage ces projets éducatifs.
Pour le reste, comme je vous l'ai dit, nous nous faisons une fierté d'accueillir des étudiants étrangers de manière générale. La France a la chance d'en accueillir 300 000 en tout d'étudiants étrangers. Ça représente dans sa population étudiante, je vous rappelle, on a une population étudiante de 2,5 millions d'étudiants, donc ça représente à peu près 12%. J'ai donné comme consigne à mes services que l'on puisse atteindre d'ici 10 ans les 20% d'étudiants étrangers accueillis en France, parce que je suis persuadée que ça participe au rayonnement et à l'attractivité de notre enseignement supérieur. Donc les étudiants algériens sont bien entendu les bienvenus, et puis surtout je leur souhaite succès dans leurs études, et je leur redis qu'existe désormais cette plateforme Alumni qui va leur permettre d'exploiter jusqu'au bout finalement cette expérience française. Bonjour, Amir Walim de l'AFP. Alors sur le sujet, est-ce que vous avez un suivi du nombre d'étudiants qui orientent en Algérie, ou alors dans les pays d'origine de manière générale? D'autant plus que ce côté-ci de la Méditerranée, on accuse souvent la France et d'autres pays de piquer les cerveaux qui sont pour lesquels les pays d'origine ont beaucoup investi. Merci. Nous avons eu cette discussion avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous faisons en sorte que dans les programmes que nous soutenons, et notamment les programmes d'aide à la mobilité, c'est-à-dire, je pense au programme Profas B+, si vous l'avez en tête, qui est un programme de bourses qui sont délivrées à des étudiants algériens, nous faisons en sorte de privilégier tous les projets qui portent sur des doctorats conjoints, de la co-tutelle de thèse, et qui, en réalité, on le constate, mènent plus souvent les étudiants en question à garder le contact avec leur pays d'origine et puis à revenir ensuite faire profiter le pays d'origine de la richesse acquise en France. Donc c'est pour cela que je me réjouis aussi de voir se développer les accords directs entre les universités, entre l'université française et algérienne, qui sont aussi une bonne façon de garder pied de part et d'autre. Et nous en avons aujourd'hui plus de 800 d'accords, et nous voulons encore le développer. Bonjour madame, alors nous c'est Zayab News, je m'appelle Donia Renassi, donc j'aimerais savoir, vous avez déclaré ce matin par rapport à l'éducation, donc sur la formation du corps des inspecteurs, notamment d'enseignement français. Donc est-ce qu'on pourrait avoir quelques éclaircissements là-dessus, et aussi sur le jumelage des écoles de cette année. Merci. Bien sûr. Avec Madame Benguebrit, nous avons fait un point très précis, et je veux vraiment saluer le professionnalisme de Madame Benguebrit, qui connaît ces dossiers sur le bout des doigts. Nous avons fait le point sur notre coopération à l'aune des réformes pédagogiques adoptées en Algérie. Et c'est important, comme elle l'a souhaité, de recentrer précisément notre coopération autour des piliers majeurs de votre réforme en Algérie pour faire en sorte qu'on soit efficace tout simplement. Or, votre réforme éducative en Algérie prévoyant notamment de renforcer le corps d'encadrement, de les professionnaliser davantage, parce qu'ils jouent un rôle absolument majeur. On constate aussi en France, le corps d'encadrement, c'est les chefs d'établissement, c'est les inspecteurs. Il était important en effet que dans notre coopération, nous mettions le paquet sur la formation des inspections. Et donc c'est ainsi que nous travaillons sur ce que Mme Benguebrit appelle des livrables, et elle a raison, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte qu'à chaque fois qu'une formation est apportée par la France à un corps d'inspection, et bien derrière puisse découler des documents pédagogiques, des fiches méthodologiques qui sont ensuite utilisables le plus largement possible pour que cette formation de quelques-uns puisse s'étendre au maximum de cadres possibles ici en Algérie. Et votre deuxième question, c'était sur les jumelages. Oui, c'était un point important aussi que nous avons évoqué. Nous souhaitons développer de façon très volontariste, et je crois qu'il faut se servir justement du comité intergouvernemental de haut niveau pour le faire, les jumelages entre nos établissements scolaires. Parce que le jumelage, c'est une expérience formidable dans la vie d'un élève, parce que c'est une ouverture sur le monde, et puis parce que, notamment parce que ça porte sur un certain nombre de projets bien précis, cela permet de se rendre compte qu'il y a des solidarités au-delà des frontières. Je vous en donne un exemple. Nous avons décidé cette année de travailler sur la COP 21, donc sur les enjeux de changement climatique et de développement durable. Donc nous allons faire en sorte qu'un certain nombre de nos établissements scolaires se jumellent autour de projets liés à la COP21 et au changement climatique. C'est ainsi que j'ai eu la possibilité d'aller visiter le collège de Chuifer tout à l'heure. J'étais assez impressionnée par les projets qui y sont conduits. Il y a un club vert, il
il y a un certain nombre de projets qui sont conduits là-bas d'ailleurs de façon interdisciplinaire pour sensibiliser les élèves au changement climatique. Ce type de projet se conduit aussi en France. On peut imaginer donc des jumelages qui pour certains passeront par des déplacements physiques des élèves, mais pour d'autres, grâce à l'utilisation du numérique, peuvent aussi passer par une visioconférence. Enfin, il y a des possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Il faut en profiter. Bonjour madame. Bonjour. Hassan El Tamar, du quotidien Corridor Mobile. Un projet d'une université mixte algéro-française avait été annoncé par le Conseil scientifique de recherche franco-algérien. L'intense activité coopération entre les deux ministères du pays, il n'est pas temps d'envisager justement une université mixte ici en Algérie pour permettre la formation des cadres d'élite algériens ici sur place dans des domaines bien particuliers dont a besoin l'Algérie pour le développement de son économie. Merci. Écoutez, nous n'avons pas, à ma connaissance, de projet direct à l'ordre du jour qui ressemblerait à ce que vous décrivez, mais il n'est pas exclu d'y arriver en effet un jour, parce que quand je vois la richesse, par exemple, de notre programme de coopération scientifique, je vous ai parlé tout à l'heure des accords entre universités en vous disant combien ils étaient nombreux. Si on regarde ce qu'on fait en matière scientifique, nous avons un programme qui s'appelle Hubert Curien Tassili, je ne sais pas si vous en connaissez l'existence, mais qui nous permet de soutenir des projets de recherche conduits de façon conjointe, aussi bien en Algérie que dans un autre pays du Maghreb d'ailleurs, et qu'en France. Et donc, quand je vois la richesse et le succès de ce programme, je me dis qu'à terme, on peut imaginer en effet être encore plus ambitieux et aller plus loin. Une dernière question. Bonjour. Jessia Safta, journaliste à Liberté. Voilà, Madame la ministre, moi j'ai deux petites questions concernant votre rencontre ce matin avec Madame André et surtout sur la question du recadrement de la coopération. Ma première question, comme il faut faire vite alors. Voilà, je fais vite. Hein. Merci. Madame la ministre, voilà, quels sont les points essentiels de ce recadrement dont vous avez parlé ce matin? Et la seconde, quel est l'apport de votre département au secteur de l'éducation en Algérie dans le cadre de ce recadrement? Merci. Écoutez, les points essentiels du recadrement, si je résume tel que Mme Ben-Guebrick l'a présenté sa réforme de l'éducation, elle porte donc sur 3 piliers: refondation pédagogique, gouvernance des établissements et professionnalisation du corps enseignant. Donc si on reprend ces 3 piliers, comme je vous le disais, Mme Ben-Guebrick a souhaité que nous puissions adapter notre coopération à ces priorités-là. Je la comprends. Et c'est pourquoi désormais notre coopération se recentre sur la formation que nous pouvons apporter, nous, les institutions françaises, et notamment 2 bras armés que nous avons, qui s'appellent le CIEP et l'École supérieure de l'éducation nationale. Donc la formation que nous pouvons apporter au corps d'inspection et d'encadrement algérien pour les aider dans cette professionnalisation. Deuxièmement, s'agissant de la refondation pédagogique, c'est surtout sur la question de l'apprentissage de la langue française comme langue vivante étrangère que nous pouvons apporter une assistance, puisqu'il s'agit de construire des outils pédagogiques, des manuels scolaires, des programmes adaptés pour rendre plus efficace cet apprentissage de la langue. Et puis le troisième point, j'espère ne pas en oublier, c'est vraiment la question des jumelages que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire de faire en sorte que nos établissements puissent encore mieux se connaître les uns les autres, parce que ce que nous voulons, à travers la question de l'éducation, mais aussi à travers la question de la culture, vous savez que Fleur Perrin, ma collègue en charge de la culture, sera dans quelques jours à Alger, elle aussi, c'est développer les échanges et la solidarité entre nos jeunesses. Donc c'est vrai que cette question des jumelages en est un axe majeur. Merci. Merci beaucoup, merci de votre attention.